Bonjour, bienvenue dans cette capsule de Toilette Zone du jeudi 28 octobre 2021. Alors, mes chers soins lucides, effectivement, j'ai été absent lundi, mardi, mercredi. Alors, lundi, je vais être bien franc avec vous, il n'y avait pas grand-chose à discuter. Je me suis rendu compte, en fait, que les nouvelles du lundi, c'est pas là qu'il se passe le plus de trucs, ok? C'est vraiment plutôt le mardi qu'on voit que les nouvelles débloquent. Et mardi, bon, alors j'ai eu un contrat qui m'a fait passer pas mal toute ma journée à l'extérieur, là, surtout l'après-midi. Alors, j'ai eu un beau contrat de drone, j'ai profité de l'extérieur, après ça en soirée, j'ai fait mon montage. Ça m'a vraiment permis de me changer les idées, vous imaginez pas du tout comment est-ce que ça a fait du bien. Et hier, j'avais autre chose, alors c'est pour ça que j'étais non disponible. Aujourd'hui, on a plus de nouvelles à jaser. Alors, nous allons commencer avec ceci. Un article du Washington Times. Donc, on va parler un petit peu d'environnement, de verdofolie. Alors, nous avons ici le président, en fait, c'est l'empereur de la Chine, Xi Jinping. Vous avez aussi Vladimir Poutine, qui sont pas très intéressés à aller participer, eux, voyez-vous, au sommet de la COP26, là, où on va justement parler de verdofolie. Alors, on va commencer avec cet article ici. Ensuite, vous avez l'Inde. Alors, l'Inde aussi, semblerait qu'eux ne veulent pas avoir de cible d'émissions de carbone zéro, en fait. Alors, ils vont faire un petit peu comme la Chine. Ils vont prendre leur temps. Et ça va donner ce que ça va donner. Par contre, nous, ce qui est dommage, c'est que, regardez, le Canada, c'est 1,4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, nous allons nous auto-détruire, OK, avec toutes sortes de normes. On va se communister, donc on va devenir du facho-communiste sanitaire verdoyant. Et c'est ça. Donc, alors que nous avons les gros pays comme la Chine, c'est plus qu'un milliard d'habitants. L'Inde, c'est plus qu'un milliard d'habitants. L'Inde, c'est considéré comme un pays en voie de développement, alors que la Chine, tant qu'à moi, ça fait longtemps qu'il fait partie des pays industrialisés. C'est quoi? C'est la deuxième économie mondiale, pour ainsi dire, même la première. Même que c'est la première parce qu'on dépend tellement de la Chine que, tant qu'à moi, c'est la première. Alors, si les gros de ce monde font absolument pas d'efforts, plus qu'il faut, eh bien, je vois pas pourquoi que nous, faudrait qu'on embarque là-dedans. Mais voyez-vous, tu sais, on a un prof de théâtre comme premier ministre du Canada. Après ça, vous avez Biden qui, écoutez, c'est un corps mort, là. On peut pas faire autrement, qui est manipulé par le Deep State et l'establishment des États-Unis. Et vous avez, admettons, des Macron qui est à la solde des mondialistes, blablabla. Bla, bla. Donc, on est un petit peu mal pris à ce niveau-là, finalement. Donc, là, lorsque le sommet va revenir, les dirigeants là, vont être de retour ici, puis là, ils vont, écouter, c'est pas beau, là. À partir de l'année prochaine, là, je vous dis qu'on va y goûter. Alors, nous allons parler un petit peu de Sniffles. Donc, nous avons ici dans le Newsmax, il semblerait qu'il y aurait un médicament qui, à la base, est conçu pour... C'est un antidépresseur, mais il aurait certaines vertus, apparemment, pour soigner des infections virales, comme par exemple la Sniffles. Bon, alors moi, j'ai une autre théorie là-dessus, là. Alors, nous savons très bien que les gens qui ont peur de la sniffles, donc peur, c'est une dépression. Donc, on va vous donner des antidépresseurs. Puis, en bout de ligne, ça va comme vous soigner votre maladie imaginaire de la snifflesophobie, OK? Si on peut dire, là, les variantaux anxieux. Alors, bref, donc nous verrons par contre si le médicament ira de l'avant, parce que ça le dit dans l'article, c'est un antidépresseur qui coûte pas cher. Alors, coûte pas cher égale Big Pharma fait pas d'argent. Et tous les médecins, les fachos communistes là, sanitaires, collaborateurs, ils veulent faire de l'argent, eux là. Alors, j'ai l'impression que ce médicament-là, qui coûte pas cher, va faire patate comme l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, tous les médicaments qui existent déjà, qui auraient pu être utilisés, mais c'est pas très très profitable pour les big pharma. Ici, nous avons un article du Yahoo News. Alors, comme je dis dans mon commentaire, dans l'article, le gars pense nuire à DeSantis alors qu'en réalité, il détruit complètement le narratif du facho-communiste sanitaire. Hilarant. Alors, il y a de ça, peut-être quoi, 1 mois, 2 mois, là, la Floride était, en fait, l'État aux États-Unis où il y avait le plus de cas de sniffles, OK? Alors, forcément, c'est sûr que la mortalité avait un petit peu augmenté, mais absolument rien en relation avec les chiffres de cas. Donc là,
pour ainsi dire, la crise est terminée en Floride. Et là, présentement, c'est l'État aux États-Unis où il y a le moins de cas et le moins de morts. Alors là, il y a des gens qui disent, bon, alors c'est grâce à la politique de Santis, voyez-vous, pas de facho-communiste sanitaire, rien de tout ça. La Floride s'en sort super bien, blablabla. Mais là, vous avez le gars qui a écrit l'article qui dit, voyez-vous, en fait, c'est parce que c'est pas grâce à DeSantis. Tu sais, c'est qu'on s'est rendu compte depuis plus qu'un an que finalement, la sniffle, c'était une patente qui était saisonnière, puis c'était des cycles d'à peu près 2 mois. Alors là, il essaie de décrédibiliser DeSantis en amenant cet argument-là qu'on utilise nous-mêmes depuis le début pour dire, regardez, c'est une patente qui est saisonnière, vos mesures sanitaires ne fonctionnent pas, la guenille ne fonctionne pas, la thérapie génisation ne sert absolument à rien à part amener du contrôle social. Alors voyez-vous, ça c'est l'art de vouloir décrédibiliser quelqu'un, mais en bout de ligne, c'est toi-même qui viens de te tirer une balle dans la tête là, avec ton espèce écoutez, d'argumentaire qui se tient pas de bout, ok? Alors j'ai trouvé ça bien comique. Ici, nous avons un article du Global News. Alors, ça n'a pas pris trop de temps que le Global News a sauté sur la nouvelle qu'aux États-Unis, le CDC parle déjà maintenant d'une 4e dose. Donc, on n'a même pas encore la 3e dose, puis tant mieux, que là, maintenant, ils sont déjà en train de parler de 4e dose. Alors, nous, quand on parle du fait qu'ils sont vraiment en train de vouloir implanter une normalité pour entretenir, entre autres, le passeport facho-communiste, ok, sanitaire. Alors, bref, donc ça m'a pas trop étonné de voir le Global News parler des trucs comme ça. Ensuite, nous avons dans le News Yahoo, là, donc une grosse compagnie, en fait, qui est dans le militaire aux États-Unis, qui s'appelle Raytheon, ok, en fait, là, c'est une compagnie qui fait beaucoup dans l'électronique, qui est spécialisée dans les drones, dans les systèmes militaires pour les avions, puis en tout cas, c'est vraiment du gros militaire, ok. Alors, il semblerait que la compagnie Raytheon, en fait, a le même problème que partout ailleurs. Donc, il y a beaucoup de leurs employés qui refusent de se faire thérapie génisée. Alors, probablement qu'ils vont se faire sacrer dehors, en fait, là. Alors, on est dans un contexte actuellement où on est en guerre froide avec la Chine, OK? Et puis là, vous avez l'industrie militaire qui va probablement perdre, là, bon, en tout cas, il y a des gens qui vont dire que c'est une bonne affaire parce que la guerre, c'est de la merde, nanana. Je suis d'accord avec vous qu'en temps de paix, l'industrie militaire, normalement, ça devrait pas faire autant d'argent puis fonctionner autant, là. Mais là, on est en guerre froide avec la Chine. C'est pas le temps de commencer à baisser sa garde, OK? Alors, ben, écoute, alors on verra qu'est-ce que ça donne. Et puis là, ben, on sait très bien aussi que beaucoup des gens qui refusent de se faire thérapie génisée, c'est du monde qui en ont dans la tête, eux, là, de l'intelligence, qui sont brillants, qui veulent pas se faire thérapie génisée pour toutes sortes de bonnes raisons, en fait. Alors là, nous allons perdre une expertise à cause là, du facho-communiste de gens débiles. Ensuite, nous avons toujours dans l'industrie militaire, il semblerait que, écoutez, toujours là, les forces armées américaines, il semblerait qu'il y ait seulement 68% des militaires qui soient pleinement thérapie génisés. Alors, étant donné qu'il y a, en fait, là, un deadline bientôt, comme quoi que si vous n'êtes pas thérapie génisé, l'armée va vous sacrer dehors. Donc, tu sais, c'est quoi, 32% des forces armées qui vont se faire sacrer dehors? Alors, tu sais, voyez-vous, fait que là, vous avez les gens dans les bureaux qui inventent des technologies pour nous protéger, qui vont se faire sacrer dehors. Puis vous avez les autres gars qui utilisent la technologie pour nous protéger, qui vont se faire sacrer dehors. Fait que, voyez-vous, là, si jamais il y a des conflits qui pètent, là, c'est pas avec les petits soldats woke, là, puis les petits soldats transgenres qu'on va bien se défendre, hein? Alors, continuons toujours dans la non-compliance aux États-Unis. Alors, vous avez à New York ici, là, il semblerait que le quart des effectifs de la police de New York ne soit pas thérapie génisée. Alors, il semblerait que leur deadline était vendredi. S'ils ne se faisaient pas thérapie génisée d'ici vendredi, c'était vous êtes dehors. Alors, s'ils le font, ben écoutez, ça va venir avec le reste, là. Donc, la ville de New York est une des plus violentes aux États-Unis. Là, vous allez perdre le quart de vos effectifs de police. Pensez-vous que ça va vraiment améliorer les affaires? Surtout que, encore là,
Le corps des policiers qui veulent pas se faire thérapie génisée, c'est encore là des gens qui sont très intelligents, qui ont pris le temps de s'informer, qui se sont dit que la thérapie génisation pour eux, ça valait pas la peine, que ça leur amenait absolument aucun bénéfice, donc ils veulent rien savoir. Donc là, le 75% de policiers qui va rester, ça va être des collaborateurs aux fachos-communistes qui vont encore là continuer de pas régler les histoires de vrais crimes, non. Par contre, on va aller donner des tickets aux gens parce que ça ne leur tente pas de porter une guenille. Puis, si toi, ton commerce, tu veux pas non plus appliquer, tu sais, dans le fond, là, le passeport facho-communiste, ben encore là, toi aussi, tu vas te faire farmer. Alors ici, dans la presse, on apprend qu'il semblerait que 10% des fonctionnaires fédéraux ne veulent pas se faire thérapie génisée. Alors ça, c'en est encore d'autres qui risquent de se faire sacrer dehors. Mais là, par contre, c'est un petit peu différent. On parle de fonctionnaires. Moi, écoutez, si c'est pas pour des restrictions budgétaires qu'on fout des fonctionnaires dehors, alors qu'on sait très bien que le paquet de fonctionnaires, ça n'a toujours rien qu'augmenté avec le temps, ben là, si ça prend la thérapie génisation obligatoire pour faire un peu de ménage là-dedans, là-dessus, c'est pas moi qui va me plaindre. Un autre truc qui est très intéressant, toujours ici, par rapport à la sniffose. Il semblerait que depuis l'année passée, les ventes de cigarettes ont augmenté. Alors, c'est une nouveauté depuis les 20 dernières années. Par contre, je vais vous dire une petite affaire là-dessus. Alors, c'est sûr que, bon, tu sais, il y a eu les confinements, les gens n'ont rien d'autre à faire, les gens sont un petit peu déprimés. Fait que, regarde, on va aller s'acheter des tops, là, tu sais, c'est une drogue comme un autre, en fait, là. Mais regardez-moi, il y a quelque chose que j'avais parlé l'année passée, là, que je vais refaire une petite recherche en direct avec vous. Donc déjà hier, en préparant un petit peu mes affaires, je me suis, tu sais, j'ai déjà un petit peu pensé à mes trucs, puis j'ai été faire une petite recherche, mais là, je vais la refaire en direct avec vous, OK? Alors, je vais ici dans mon moteur de recherche Internet et je vais taper Sniffles, vous comprenez que je tape le vrai mot, là. Sniffles Tobacco Study. OK? Donc, étude en rapport. Donc, la sniffles, le tabac et une étude qui est en rapport avec ça. On va taper sur Enter. Alors, nous avons ici, dans le site acsh.org, est-ce que le fait de fumer pourrait prévenir d'avoir en tout cas, bref, que ça serait préventif pour, admettons, au niveau de la sniffles? Alors, nous avons ici, il dit, bon, alors nous ne savons pas, mais il y a effectivement certaines preuves qui sembleraient abonder dans ce sens. Alors, c'est sûr que c'est un article, ben ça, c'est quand même assez récent, c'est un article de juin 2021. Alors, par contre, moi, déjà l'année passée, j'avais trouvé d'autres articles, d'autres études qui avaient effectivement affirmé ce genre de choses-là, comme quoi que potentiellement, la nicotine pourrait aider à, en tout cas, bref, avoir, mettons, là, à être préventif au niveau carrément de la sniffose. Donc, c'est rare qu'on se fait dire que de fumer, c'est peut-être correct, là. Donc, habituellement, c'est le contraire. Mais là, dans ce cas-ci, ça pourrait effectivement avoir des avantages. Alors ici, j'ai continué et j'ai trouvé www.studyfinds.org. La thérapie génisation de la sniffles basée sur une plante du tabac. Alors, vous savez, la fameuse thérapie génisation qui est développée ici, Medicago, OK? Alors, je m'étais un petit peu informé de ça quand il y a eu l'espèce là, de crise là, de Guillaume Lemaitre-Civierge qui, lui, disait qu'il attendait la thérapie génisation de Medicago, OK? Puis là, j'avais lu sur le site, en fait, qu'effectivement, c'était un dérivé de plante, puis tout ça, mais il n'était pas écrit de plante de quoi, OK? Alors, on apprend ici qu'effectivement, la plante qui serait utilisée, ça serait la plante du tabac. Donc, est-ce que le tabac, finalement, pourrait amener quelque chose de bon? Mais évidemment, c'est sûr que ça serait vraiment controversé de dire, écoutez, commencez à puffer là, pour vous protéger contre la sniffose. Mais en tout cas, bref, voyez-vous, c'est quand même quelque chose que j'avais trouvé vraiment très intéressant. Bon, alors, on va parler un petit peu de géopolitique. Nous savons qu'en Pologne, alors, ils ont décidé de faire un petit peu cavalier seul et de prendre certaines dispositions parce que ça ne leur tente pas du tout de suivre le gouvernement mondialiste de l'Union européenne qui sont des non-élus puis qui se permettent de pouvoir donner des ordres puis des directives à suivre au pays. OK? Alors, la Pologne a fait bande à part. Mais là, l'Union européenne, en fait, là, il s'expose à avoir des amendes de 1 million
d'euros par jour s'ils ne suivent pas qu'est-ce que l'Union européenne leur dit. Alors, voyez-vous, gouvernement mondialiste qui n'est pas capable du tout de s'ajuster aux réalités locales, OK, avec toute la culture puis toutes ces affaires-là qui peuvent venir avec. Donc, ce que je voulais tout simplement vous montrer, en fait, c'est que les gouvernements mondialistes, en fait, c'est une dictature, c'est une tyrannie, c'est fais ce qu'on te dit, sinon on va te taper sa tête. Alors, ça revient un petit peu à ce que je vous disais. Pourquoi, entre autres, que vous avez Mario Draghi en Italie, qui est pourtant un populiste à la base, qui a dû, lui, mettre les pires normes du facho-communiste en Europe, OK? C'est parce que l'Italie doit énormément d'argent à la Banque européenne, en fait, OK? Et l'Union européenne aussi qui leur dit quoi faire. Fait que si tu collabores pas, on va te couper les vivres. Fait que c'est ça ou c'est rien. Donc, voyez-vous, c'est exactement ça, là, les tyrannies en plus des gens, comme je vous dis, qui sont des non-élus. Le Parlement européen est non élu. Alors, on continue un petit peu en économie. Donc, Biden a dit qu'il allait probablement s'organiser pour vraiment taxer les riches, OK? Les 1% qui ont énormément d'argent, qui n'ont pas nécessairement de l'argent en banque, mais qui ont vraiment plein de, des actions, puis toutes sortes d'affaires. Là. Donc, c'est comme une grosse richesse virtuelle, puis c'est comme pas vraiment possible actuellement de pouvoir aller jouer là-dedans. Donc, Biden, lui, veut essayer d'aller taxer les riches. Mais là, on a ici Mitt Romney, qui, me semble, c'est un républicain, là. Ouais, en tout cas, mais qui est très modéré, qui est quasiment plus un démocrate. Il dit, ben dans le fond, écoutez, si vous faites cette loi-là, qu'est-ce que vous pensez que les riches vont faire? Ben, ils vont juste acheter plus de maisons, plus de peinture, plus de patentes de riches, puis tout, puis ils ont raison. Tu sais, en fait, il a raison. Tu sais, les riches ont l'évasion fiscale, les riches, ils ont les paradis fiscaux, puis, tu sais, tout ce qui est de l'or, admettons, là, les voitures de collection, les peintures, tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui, avec le temps, fait prendre de la valeur. Mais là, si vous achetez des affaires de même, vous ne pourrez pas taxer ça, tu sais. Alors, en tout cas, bref, tout ça pour dire que les riches, regardez, vont toujours trouver le moyen de s'en sauver. Alors ici, nous avons un article Nostradamus. Donc, ça fait longtemps que la Corée du Nord, avec son communiste radical de l'extrême, va vraiment pas bien. La population crève de faim. Et évidemment, c'est sûr que la pandémie, c'est pas quelque chose qui a vraiment arrangé les affaires. Alors, nous avons ici Kim Jong-un qui, on sait qu'il souffre d'obésité, en fait, là. Donc, il est à peu près un des seuls Nord-Coréens à souffrir d'obésité, en fait, là. Alors là, il dit à la population, parce que là, ils ont vraiment des problèmes de famine, puis, d'alimentation, de chaîne d'alimentation, en fait. Alors, tout ce que Kim Jong-un a à dire, en fait, c'est bon. Ben alors, la population, vous avez juste à manger moins. Ben, écoute, c'est brillant, ça. Alors, ce que je voulais dire avec ça, c'est que c'est un petit peu un article qui nous prédit le futur qui nous attend. Alors, nous avons présentement l'inflation qui monte au bout, le coût de la vie qui ne suit pas pantoute versus les salaires. D'un autre côté aussi, vous avez la chaîne d'approvisionnement qui va pas bien. D'un autre côté, vous avez aussi là, les espèces de Mongols là, qui veulent qu'on arrête de manger de la viande. Puis que là, tu sais, alors de plus en plus, ces affaires-là coûtent cher. Donc là, on va éventuellement, dans le futur, avoir nous aussi des problèmes pour se nourrir. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va trouver à dire? Ben, allez voir Kim Jong-un. Il va vous dire, ben, mangez moins. Et voilà. C'est comme ça qu'on règle les problèmes quand on est communiste. Alors, parlant de communisme, on va s'en aller en Californie maintenant, où ce que vous avez la ville de Los Angeles qui va créer le UBI, donc le revenu universel. Alors, pour 3000 familles qui vont tous les mois gagner 1000 $, OK? Sans aucun compte à rendre. Alors, j'ai lu l'article et puis, les critères sont assez sévères pour obtenir ce plan-là. Par contre, écoutez, c'est un plan qui va pas du tout encourager les gens à retourner travailler. OK, honnêtement, là. Alors, nous avons d'un côté un manque de main-d'œuvre, puis là, vous avez d'un autre côté ce gars-là, Newsom, qui est complètement fou raide, OK, qui veut implanter une espèce de BS, là, en tout cas. Donc là, c'est un projet pilote. Ça va être de voir qu'est-ce que ça donne, mais c'est pas surprenant que ce programme-là soit arrivé dans l'État le plus communiste des États-Unis. Alors, on va parler maintenant de contrôle social. Donc, nous avons ici le Parti communiste du Canada, parce qu'on ne peut plus l'appeler les libéraux. Hein? Les libéraux, à la base, c'est supposé être un parti qui prône la liberté des humains. Mais là, c'est pas ça du tout. Donc, le Parti communiste du Canada
de Justin Trudeau, qui a très hâte de revenir au Parlement pour pousser son projet de loi C10 là, concernant le contrôle des réseaux sociaux et du contenu qui s'y trouve. Alors, bref, donc ça, on avait entendu parler, mais c'est ça la priorité du gouvernement. C'est de nous empêcher de parler. C'est de nous empêcher de dire que les affaires vont mal à cause du gouvernement. On n'a pas le droit de dire ça. Alors, ici, un article de la presse. Donc, nous avons Françoise David, qui est une féministe avouée, en fait, là, puis elle s'en est jamais cachée, qui est fâchée d'un projet de loi que Fasciste Legault voudrait dire, écoutez, là, nous voulons l'égalité dans tous les conseils d'administration, mettons, en fonction publique. Donc, il y aurait autant d'hommes que de femmes. Bon, alors, tant pis pour la compétence, là. Alors, il y a déjà plusieurs années, là, c'était le contraire qui était arrivé. On voulait de la diversité, on voulait plus de femmes. Au yard, les compétences. Donc là, on va mettre un petit peu d'eau dans notre vin, on va essayer de dire, écoutez, les féministes disaient, on veut l'égalité homme-femme. Bon, là, c'est rendu le contraire. Là, il y a un déséquilibre à cette heure. Il y a beaucoup plus de femmes maintenant dans les conseils d'administration qu'avant. Alors, je vous dis pas que c'est partout pareil, là, mais de plus en plus, on voit ça, OK? Et pour avoir travaillé moi-même plusieurs années dans une des plus grandes entreprises du Québec et avoir travaillé dans une PME où ce que, entre autres, là, vous aviez des conseils d'administration qui avaient de plus en plus de femmes, ben, je peux vous confirmer que les affaires vont pas mieux quand c'est les femmes qui gèrent, OK? Vous avez juste, entre autres, à voir le ministère de l'Anti-Santé du Québec qui, majoritairement, c'est des femmes qui sont là-dedans. Vous avez aussi le ministère de l'Éducation, de l'Anti-Éducation du Québec qui est majoritairement aussi un ministère de femmes. En fait, est-ce que les choses vont bien? Pas du tout. Alors, c'est ça. Mais bref, j'ai trouvé ça quand même comique. Bon, alors là, ici, je me souviens pas qui appelait à l'aide. Je pense que c'est des organismes, OK? Donc, ici, Radio-Canada, vous avez un organisme de défense là, des immigrants, je sais pas trop quoi, en tout cas, qui demande à Ottawa de régulariser la situation des immigrants illégaux, entre autres, qui sont passés par le chemin Roxham, OK? De leur donner un passeport, de ne pas les contrôler, donner leur chèque de BS, ainsi de suite. Alors, écoutez, moi, c'est sûr que ça, là-dessus, moi, je veux absolument rien savoir. Par contre, tu sais, puis il y a une autre affaire qui, j'ai hâte de voir comment que le ministère de l'Immigration du Canada va réagir, parce que, écoutez, la communauté qui collabore le moins aux facho-communistes sanitaires, c'est la communauté noire, OK? Alors là, ici, vous avez tout plein... puis depuis 2 ans, au moins, minimum, là, par le chemin Roxham, c'est qui traversait le plus ici? C'était des gens de la communauté noire. Alors, le gouvernement, s'il est un petit peu brillant et qui veut avoir une population docile, théoriquement, tu ne devrais pas accepter des gens qui ne veulent pas collaborer avec ton facho-communiste, OK? Mais là, tu te retrouves dans une espèce de conflit avec tes idées woke, puis les histoires d'antiracisme systémique, puis tout ça. Alors, bref, ça va être une histoire à suivre, là. On verra quelle tangente que ça prendra. Alors, ici, nous avons un article de... en fait, c'est qb.ca, mais c'est québécois, là, qui nous dit « Salaire minimum à 20 $, pas demain la veille ». Donc là, vous aviez le ministre du Travail, là, Boulay, là, face de Christy qui est laid, ce gars-là, mais en tout cas, ça, c'est une question de goût, hein. Anyway, de toute façon, je suis pas aux hommes, fait que, bon, whatever, mais il est vraiment laid de toute façon. Alors, il dit qu'il va faire passer, en tout cas, faire beaucoup augmenter le salaire minimum très bientôt. Bon. Alors là, ici, le salaire minimum à 20$, vous rappelez-vous, c'est quoi, il y a 1 an ou 2 ans de ça? On nous parlait de salaire minimum à 15$ de l'heure. Mais là, c'est plus assez. On est rendu avec un salaire minimum de 20$ de l'heure. Donc, au même titre que les doses de thérapie génisation tantôt, on est à 2 doses. Il commence à parler de 3e dose, mais là, il parle déjà de la 4e dose. Fait que voyez-vous, le salaire minimum n'est même pas encore à 15$, il parle déjà à 20$, puis l'année prochaine, ils vont être rendus à 30$. Mais d'un autre côté, qui sont les personnes qui travaillent au salaire minimum? Écoutez, vous le savez un petit peu, c'est qui? Alors, vous avez entre autres ici McDonald's, qui est une compagnie qui a énormément de moyens, qui, entre autres, à cause du fait que, puis là, il parle là-dedans, à cause du manque de main-d'œuvre, OK? Mais l'histoire aussi d'augmenter le salaire minimum à des niveaux qui font qu'en bout de ligne, tu ne deviens plus compétitif
Alors que tu es pourtant dans un domaine où ce que, tu sais, normalement, un trio Big Mac, c'est pas supposé coûter 20$, OK? Alors là, ce que tu veux, c'est diminuer tes coûts de production. Alors, quoi de mieux que ça que d'aller McDonald's faire une entente avec la compagnie d'ordinateurs IBM pour développer des guichets automatiques qui vont faire qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin de personnel au salaire minimum. Donc, on verra. Fait que c'est ça. Donc, tu sais, les salaires minimums, donc les emplois étudiants, entre autres, OK, permettent aux jeunes de pouvoir avoir une idée de qu'est-ce que c'est d'avoir une discipline, tu sais, des directives d'entreprise à suivre. Tu sais, c'est quelque chose pour te préparer à la vraie vie, OK? Alors, s'il y a de moins en moins de ce genre d'emploi-là pour les étudiants, qui vont passer quoi? Plus de temps dans les universités woke à apprendre des affaires qui servent à rien. Puis là, ils vont sortir de l'université à milieu de la vingtaine. Ils n'auront jamais travaillé de leur vie. Ils vont être complètement désemparés. Ils n'auront aucune expérience de vie. Puis, en tout cas, de toute façon, regardez, j'ai un autre article. En tout cas, j'ai un autre sujet après ça que je vais parler là, qui fait que je suis pas très encouragé en rapport avec les générations du futur. Alors, parlons-en justement. Alors, dans le New York Post, on a ici que la pandémie de sniffles avait, bon, pour la génération des milléniaux, hein, qui sont les enfants rois, là, qui souffraient déjà de plein de problèmes, c'est eux qui... c'est la génération qui souffre le plus de troubles mentaux et tout ça, en tout cas de retard scolaire, de troubles d'adaptation, de toutes sortes de problèmes d'autisme, en tout cas, c'est jamais vu en fait, là. Alors, on voit ici qu'en plus, la pandémie leur donne des problèmes à prendre des décisions. Bon, alors moi, je pense que l'histoire de la pandémie, c'est pas rien que ça qui font qu'ils ont des problèmes à prendre des décisions, là, mais en tout cas. Alors ça, c'est ça. Donc, c'est la génération des milléniaux. Là, ici, vous avez un autre article du New York Post qui dit que... Puis là, c'est une petite fille qui est sur TikTok qui dit en fait que l'humanité est une erreur. Donc ça, c'est ce qu'elle dit. Et qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui se font stériliser, imaginez-vous. Alors, bref. Écoutez, donc à la base, c'est sûr que ça peut sembler tout à fait niaiseux, OK? Mais là, quand on voit que le quotient intellectuel de la population, en tout cas en Occident, diminue tout le temps, les niveaux de testostérone chez les gars, ça diminue tout le temps. Ensuite, les milléniaux, comme je vous ai dit tantôt, qui souffrent de plus en plus de troubles, de toutes sortes d'affaires mentaux et tout ça. Ben écoutez, s'ils ne se font pas stériliser, ça veut dire qu'ils vont se reproduire, puis la pente descendante sur tous les aspects de la société ne va faire qu'empirer. Alors, à la base, sur le coup, on peut dire « Ah, ça n'a pas d'allure », mais quand on y pense sur un autre angle, finalement, c'est peut-être pas si fou que ça, OK? Puis au pire aller, si jamais ces filles-là qui se sont faites faire ça, décident à un moment donné d'avoir des enfants, ben ils adopteront. OK? C'est pas plus compliqué que ça, là. Et là, nous avons un autre ici dans le New York Post. Il semblerait qu'une étude, ben en fait, c'est pas une étude, là, c'est un sondage qui dit qu'il y a de plus en plus de femmes qui souffrent qui sont inconfortables finalement quand elles font l'acte de bang bang, OK? OK, donc là, ici, écoutez, ben là, moi... écoutez, ça, c'est des problèmes d'il y a longtemps, là, mais là, je pense que si les femmes viennent qu'à pu vouloir faire ça, là, à un moment donné, là, vous ne servirez plus à grand-chose, là. Je veux pas être plate, là, mais, tu sais, les gars, il y a des gars qui sont capables de se satisfaire de pas grand-chose à ce niveau-là et de se satisfaire d'avoir une germaine qui leur dit tout quoi faire dans la vie, OK? Mais à un moment donné, là, je suis désolé, mais là, si en plus, mais là, j'ai mal à la tête, puis là, j'ai mal à telle place, puis là, finalement, ça arrive que ça se fait plus, là. Ben, c'est ça. À un moment donné, de toute façon, écoutez, il va y avoir une ségrégation. Les gars vont faire le truc d'un bord, puis les filles vont faire le truc d'un autre bord, puis ça donnera ça. Moi, j'aurais aimé ça, honnêtement, vivre dans une époque où on va pouvoir avoir, comme dans les films de science-fiction, des espèces de robots, là, là, actuellement, on a comme des poupées gonflables, là, puis là, bon, mais là, à un moment donné, avec l'intelligence artificielle, peut-être qu'on va pouvoir
tu sais, avoir quelque chose qu'on va... Moi, là-dessus, je vous le dirais, là, si je vivais dans cette époque-là, je pense que je serais un consultant là-dedans. Un conseiller aux ventes d'un truc de même, OK? Moi, écoutez, je serais le premier à... Vous imagineriez même pas la poupée ou la robette que je me montrais, là, honnêtement, là, ça serait vraiment incroyable, OK? Je sais pas si vous avez déjà connu le jeu Guitar Hero, OK? Moi, une des fonctionnalités que j'aimais de ce jeu-là, non seulement ça t'aide un petit peu à développer des skills de musique, peu importe, là, mais ce qui était le fun avec ce jeu-là aussi, c'est qu'on pouvait créer notre propre personnage. Alors, si vous saviez le paquet d'heures que j'avais fait pour développer ma Félicia, qui était ma bassiste en fait, écoutez, fait qu'imaginez-vous si je pouvais avoir la possibilité de créer ma propre robette là, pour être ma partenaire de vie, puis tout ça, puis pas avec toutes les espèces en tout cas, de chicanes que présentement, là, actuellement, là, ou comme le film Femme de rêve, là, on se rappelle de ce film-là quand on était enfant. Alors moi, écoutez, si c'est moi qui avais été dans ce film-là, j'aurais... En tout cas, bref. Alors tout ça pour dire que là, je dérape, là. Mais bref, alors tout ça pour dire que, écoutez, si on est rendu à ce point-là, ce que vous voulez plus en faire, là, puis rien que aller vous chercher des dildos puis des trucs de même, ben pas de trouble avec ça. Mais moi, si on vient qu'on sert même plus aux affaires de base, là, ben tant pis. Ensuite de ça, nous avons ici dans le New York Post, on entend de plus en plus parler maintenant dans les écoles puis dans les entreprises que les woke veulent implanter ce qu'ils appellent un officier de la diversité. OK? Alors ça, c'est une patente raciste, c'est une patente pour faire rentrer dans la gorge les histoires de transgenres puis tout ça. Ben là, il semblerait que dans certaines écoles où ce qui est déjà des officiers comme ça, étrangement, il semblerait que les étudiants noirs et les étudiants latinos réussissent moins bien que les écoles qui n'ont pas ce genre d'officiers-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est normal parce que ces officiers-là en question, ce qu'ils veulent, c'est pas justement d'aider à intégrer les jeunes. Non, au contraire, c'est de faire de la ségrégation puis de leur rentrer toutes sortes d'histoires dans la tête là, pour faire de la... réinventer l'histoire, puis, en fait, implanter, endoctriner ces enfants-là, finalement. Donc là, ils sont de plus en plus troublés. Après ça, ils perdent de vue que leur étude, c'est ça qui est le plus important. Tout ce qu'ils pensent, c'est de se révolter, de faire des manifestations, puis toutes sortes d'affaires. Alors, voyez-vous. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, ça met fin à la capsule de Toilette Zone d'aujourd'hui. On prend le gros paquet de nouvelles plates et nous allons les flocher pour, après ça, repartir avec de la belle eau neuve en attendant la prochaine capsule où ce que nous allons remplir de nouveau et reflocher de nouveau. Alors, si ça vous intéresse ce soir, eh bien, je serai en live à Radio La Chine, en fait. Alors, si ça vous intéresse, à 8h ce soir, donc sur la chaîne YouTube de Radio La Chine, eh bien, je serai en ondes avec Peter. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, ça met fin à la capsule de Toilette Zone d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée et nous nous reprenons sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.